Bonsoir. En préparation de la COP29 qui se tiendra en Azerbaïdjan, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable organise une journée d'information réunissant les acteurs de la protection de l'environnement. 109 jeunes Tchadiens ont concouru pendant plusieurs semaines pour décrocher le prix du meilleur rappeur lors de la première édition du Rap Révélation organisée par la radio Tchad Info. Ce matin, le champion a été dévoilé. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Comme annoncé à l'entame du journal, en prélude à la COP29 qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre, le ministère de l'Environnement a organisé une journée d'information sur cet événement mondial à destination des acteurs de la protection de l'environnement. C'est Yamita Hassan Tete, secrétaire général du ministère, qui a ouvert les travaux de cette journée. Reportage de Bekoutou Junior. Cette journée d'information a réuni les cadres du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, les représentants des ONG partenaires du dit ministère et les leaders des organisations de la société civile impliquées dans la protection de l'environnement. Une journée qui revêt une importance capitale pour le Tchad qui espère tirer profit de la COP29 qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan. Nous plaidons pour la création de fonds d'urgence spécifiques pour financer la préparation, les interventions en cas de catastrophe, ainsi que les mesures de relèvement. L'expérience nous a montré que la rapidité de la réponse est cruciale pour sauver des vies et préserver les moyens de subsistance. Durant cette rencontre, le cadre institutionnel de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, l'historique des COP et leurs décisions majeures qui ont façonné le régime climatique international, l'état de lieu de la préparation du Tchad par rapport à la COP à venir et surtout la stratégie de négociation et d'influence du Tchad seront expliqués aux participants. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a insisté sur le rôle de la société civile et des ONG qui sera déterminant à ces assises de Bakou, car, dit-il, ils sont témoins directs des impacts du changement climatique sur les communautés tchadiennes. La COP29 se tiendra donc du 11 au 22 novembre dans la capitale azerbaïdjanaise. Le stationnement anarchique des véhicules devient une source de tension à N'Djamena. Ce phénomène inquiète les citoyens, mais les autorités en charge de la circulation routière semblent silencieuses. Reportage avec Bekoutou Junior. Voitures, camions, motos mal garés. Ce comportement offusque à N'Djamena et n'est pas sans conséquence pour la sécurité routière. Ces citoyens en savent quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas garer leur voiture, même si tu veux garer ta voiture, et faire quelque chose, il faut d'abord voir là où tu vas garer la voiture. Hein? Et quand tu veux garer maintenant, il faut voir d'abord là où tu vas garer la voiture. Maintenant, en gardant maintenant la voiture, si tu as bien garé, tu peux éviter l'accident. Choqué, celui-ci exhorte les autorités à instaurer des mesures rigoureuses afin de remédier à cette situation. Certains citoyens, c'est par l'incivisme, par l'ignorance, ils ne savent quoi. Et par la précipitation, ils garent l'engin au bord de la route, d'aller faire un truc dans 1 à 2 minutes et venir prendre, et ça crée beaucoup de rendement aux autres citoyens qui circulent aisément. Donc c'est un aspect où s'il s'agit de mobiliser ou bien de faire une communication aux citoyens, ça prend un plaisir parce que ça cause beaucoup de difficultés. Justement, par rapport à cela, la mairie d'N'Djamena, à travers un communiqué rendu public ce 30 octobre, a rappelé ouvertement qu'il est strictement interdit de stationner les camions au bord des rues. Mais le communiqué n'a pas mentionné des voitures ni d'autres engins. Rassa Mordim Leila nous propose une compilation de quelques informations. Donc l'actualité en bref ce vendredi, après la prolongation de la fin du dépôt des candidatures au 3 novembre par l'Agence nationale de gestion des élections, le ministre de l'Aménagement du territoire Liman Mahamat instruit les gouverneurs de Provence de veiller à ce qu'une permanence s'installe du 1er au 3 novembre dans toutes les circonscriptions administratives pour la délivrance des actes de naissance, des certificats des nationalités et de résidence aux potentiels candidats aux élections législatives provinciales et communales du 29 décembre prochain.
La localité de Farchana, située dans la province du Ouaddaï, a bénéficié de 3 centres de santé dont la construction est financée par la Banque mondiale et mise en œuvre par la cellule des filets sociaux dans le cadre du projet PARCAR. La construction de ces infrastructures sanitaires a pour but d'améliorer l'accès aux soins de santé de qualité et de répondre aux besoins des réfugiés et communautés hôtes. Suite à un déversement pétrolier signalé au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, le ministre Hassan Bakit Djamous a mobilisé en urgence une équipe sur le terrain pour constater le déversement et évaluer le degré de pollution et des nuisances. La mission, dirigée par Hakim Ahmad Djibril, secrétaire exécutif du Comité technique national de suivi et de contrôle des aspects environnementaux et sociaux des projets pétroliers, inspecte depuis quelques jours les sites du champ pétrolier de Sédigui, géré par la Société nationale des hydrocarbures du Tchad. Pour finir, le sud-est de l'Espagne est endeuillé après une semaine marquée par des inondations dévastatrices qui ont causé la mort d'au moins 205 personnes selon un bilan provisoire des services de secours rendus publics ce vendredi. La région de Valence est particulièrement touchée, concentrant à elle seule 202 décès enregistrés, tandis que 2 autres victimes sont dénombrées en Castille-La Manche et une en Andalousie. Le nombre total des personnes décédées pourrait encore augmenter car un nombre important des disparus reste introuvable. L'installation du feu de signalisation au rond-point double voie dans le 7e arrondissement suscite des réactions parmi les citoyens. Ce dispositif est censé alléger les difficultés de circulation sur les 4 voies menant à ce rond-point. Suivez le reportage de Mbaïlassam, Emmanuel et Maxime Solmengar. Le feu tricolore du rond-point de l'avenue Pascal Youad Mnadji, communément appelé le rond-point à double voie, est enfin opérationnel. Depuis le début de son installation, il a été perçu comme un véritable soulagement pour les conducteurs, espérant dire adieu aux embouteillages, ces bêtes noires de leur trajet quotidien. Cependant, après quelques jours, il semble que le dispositif ne parvienne pas à résoudre les problèmes quotidiens des usagers qui relèvent déjà des dysfonctionnements à corriger. Ce n'est pas du tout réglementaire, vu l'engouement, vu l'instabilité. Il n'y a pas le réglage qui est fixe et ça crée encore d'autres embouteillages. Donc ce feu rouge n'est pas stable. Nous ne pouvons pas confirmer que c'est bien réglementé. Il faut que les usagers que nous sommes aussi changeons un peu notre mentalité. Parce que tel que je vois ces choses se faire, si la mentalité n'accompagne pas l'installation du feu tricolore, j'ai bien peur que ça ne va pas servir à grand chose. Pour une ville bien organisée, on doit installer les tricolores pour respecter les normes. Mais pour double voie, c'est-à-dire pour l'installation n'arrange pas la circulation seule. Il faut une construction de plusieurs routes. Parce que sur une seule voie, c'est que les tricolores n'arrangent pas la circulation. Le rond-point à double voie est l'une des voies les plus empruntées par les usagers de N'Djamena, notamment ceux venant des quartiers périphériques comme le 9e arrondissement pour rejoindre le centre-ville. L'urgence de remédier aux problèmes liés à ces 2 feux tricolores s'impose donc. Après des semaines de compétition intense et de performances saisissantes, la première édition de Rap Révélation organisée par la radio Tchad Info a couronné son champion. Mitra 147, un jeune rappeur de 18 ans, a su conquérir le jury et le public grâce à son style unique et ses textes percutants. Face à lui, Kadir, un finaliste déterminé, a livré une prestation remarquable. Retour sur les images avec Yves Ismaël. Après des semaines de présélection et de duels de haut niveau, 2 finalistes se sont finalement affrontés dans un face-à-face palpitant ce samedi dans le prestigieux studio de Tchad Info FM. D'un côté Mitra 147 et de l'autre Kadir. Chacun a déployé son propre style avec un flow unique et des textes percutants, offrant une performance mémorable. À l'issue de leur prestation, les auditeurs ont eu l'opportunité de voter pour celui qui les a le plus marqués, tandis que le jury lui aussi donnait son verdict. C'est ainsi que le prix du meilleur rappeur de cette première édition de Rap Révélation a été attribué
à Alaïmel Jovial, alias Mitra 147. Le jeune rappeur âgé de 18 ans n'a pas caché son émotion en recevant cette distinction. J'ai pas tout espéré, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bon. Et puis, grâce à Dieu, je suis arrivé jusqu'à la finale et puis remporté. Je remercie beaucoup de gens qui m'ont soutenu dans cette compétition. Alas Rajan, alias Kadi, qui termine en 2e place, reste positif et déterminé, prêt à poursuivre sa carrière musicale. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé à beaucoup travailler. Et voilà, j'ai trouvé la 2e place, c'est par rapport à la délibération du jury. Donc c'est une bonne chose, je vais continuer à travailler. Le vainqueur remporte l'enregistrement de son single dans un studio professionnel accompagné d'une promotion dédiée. Quant aux artistes classés 2e et 3e, ils auront la possibilité d'enregistrer leur single, mais sans promotion. Pour rappel, cette compétition a attiré 109 candidats. En tout, un véritable succès pour cette première édition. Sur ce, on fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.